Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Là, cette fois-ci, j'ai la chance d'être sur une terrasse avec le soleil pour cette deuxième séance de Hatha Yoga. Donc, j'ai un petit peu avoir le soleil dans les yeux, donc je regarde un petit peu, les yeux un peu fermés, mais il n'y a pas de problème pour suivre la séance. Alors, je vous propose de vous mettre dans une assise confortable pour vous. On a un temps pour se reposer, se poser déjà. On peut fermer les yeux pour venir dans la sensation de son corps. Et puis on va un petit peu se scanner sur comment on se sent par rapport à cette situation de confinement. Qu'est-ce qui vit en moi en fait, sans poser de jugement dessus, mais simplement observer. Et puis on va faire un pranayama en restant assis. Un pranayama seulement en comptant. C'est-à-dire qu'on va inspirer depuis le périnée. On va laisser l'inspiration sur 8 temps jusqu'au sommet du crâne. Rester en suspension, poumon plein du coup, sur 4 temps. Expirer avec cette sensation de redescendre sur cette ligne du sommet du crâne, périnée, sur 6 temps. Et rester également poumon vide sur 4 temps. Donc, 8 en montant sur l'inspire, 4 en suspension, 6 expiration en descendant et 4 poumon vide, suspension en restant sur le bas. Inspire depuis le périnée. Laissez monter cette sensation. Suivez bien votre intériorité jusqu'au sommet du crâne. Ici, 4 temps, suspension poumon plein. Je redescends de la même manière, 6 temps sur mon expiration et 4 temps sur le bas. En suspension, poumon vide.
terminerai sur une expiration. Puis observez votre sensation globale, comment vous vous sentez maintenant après ce pranayama. Et puis, si vous étiez sur un support, votre support, on reste en assise tailleur, je dégage mes fessiers pour bien avoir la sensation des ischions au contact du sol. J'ai le haut de mon corps qui est cet axe vertical qui est dirigé vers le ciel, qui s'érige vers le ciel sans volonté ou tonicité trop exagérée, hein. Simplement toujours invité avec le souffle. Je vais mettre donc les bras tendus et les mains au contact du sol, enfin en tout cas les doigts. J'inspire ici, à droite par exemple, inspire, je me grandis là-haut, je fléchis bras gauche, expire, je vais à gauche. Inspire, reviens, expire. Et maintenant à gauche. Et inspire, on revient et expire. Inspire à droite. Et j'expire. Et là, je reste bien dans mon axe. C'est-à-dire les épaules restent dans l'axe du tronc, la tête, on essaie de la garder également dans cet axe, hein. Tout est aligné. On ne penche pas vers l'avant. Voilà, on essaie d'être bien aligné, puis de d'étirer en même temps ici, de ne pas totalement s'écraser. Et puis on revient à nouveau. On continue, un côté puis l'autre. Pareil, mon bras ici qui est en l'air, j'essaie qu'il ne soit pas devant, qu'il reste bien dans ma ligne. Toujours hein, avec le rythme de votre respiration ici, j'étire vers le ciel et ensuite vers la gauche, pas forcément totalement vers le sol, hein, je monte la direction avec mon doigt ici, je vais là-bas pour étirer sans laisser le genou ici se lever, hein, je le laisse là-bas sur la droite et je reviens, j'inspire et j'expire. Et on va en terminer ici. On revient tranquillement dans un petit instant. On prend un instant pour bien ressentir. On va rester dans cette posture assise. Alors si vous avez besoin, vous pouvez allonger les jambes et puis légèrement les secouer, hein, si on a besoin. Un petit peu délier le corps. Je reprends mon assise, par exemple, je peux changer le croisement de mes jambes, hein, c'est normal aussi. Je dégage les ischions toujours. Depuis ces ischions, je repousse le sol pour amener la verticalité, mais cette verticalité hein, dans l'amplitude, dans la grandeur. Et alors, j'inspire, je laisse monter l'inspiration. Expire, je tourne à droite. Main gauche sur genou droit, main droite derrière. Une inspiration ici. Expire, reviens. À nouveau, j'inspire.
On tourne à gauche à l'expire. Ici, une inspire. Une expire, on revient. Inspire à nouveau. Expire à droite. Et on revient sur l'expire. Inspire. À gauche. Puis on peut faire une variante, c'est-à-dire on inspire, je tourne à gauche sur l'expire et je mets ma main gauche dans le dos. Si je suis à l'aise dans la première proposition, évidemment, je peux passer à la seconde, seulement si je suis à l'aise. Et je reviens toujours à l'expire. Et à nouveau, inspire, tourne à droite sur l'expire, je reviens, expire. Et encore une fois, tourne à gauche. Et on revient dans l'axe expire. Écoutez les résonances. Et on va défaire la posture. Et on va se mettre en diamant. Vous crochetez les orteils, les mains tout juste devant le genou. Crochetez les orteils. Ici, j'inspire, j'étire la colonne. Expire, j'arrondis, je rentre le ventre et j'arrondis. Je reste le dos arrondi. Et je respire avec le dos arrondi. Inspire, revenez. Expire, dépliez les jambes, retrouvez Uttanasana. Relâchez la tête, la nuque, les épaules et amenez le poids du corps vers l'avant. Repoussez les plantes de pied dans le sol. Et à l'inspiration, je déroule la colonne, les vertèbres les unes derrière les autres. Alors, je retrouve mon Tadasana et en Tadasana, je laisse l'expiration glisser en moi. Et on va faire un petit flow. Un petit flow depuis le Tadasana. Donc, je vous montre avant, j'inspire. Ici, je descends dos plat, je fléchis si besoin les genoux légèrement ou pas. Je relâche en Uttanasana. J'amène les bras derrière, je tire là-bas. Et je reviens en Uttanasana. Et à nouveau, je remonte. Là, je pousse sur le côté. Et je retrouve Tadasana. Ici. Et à nouveau. Je serre le ventre, je descends dos plat jusqu'à mon Uttanasana ici. Ensuite les bras partent vers l'arrière, ça me tire vers l'arrière, encore je tire là-bas, je relâche Uttanasana
Je serre le ventre, les bras remontent et ça me remonte. Je pousse sur les côtés jusqu'en bas. Et à nouveau. Serrez le ventre, le dos plat, on étire le dos ici, on essaie vraiment de le faire le plus plat possible et je viens au Uttanasana. Si je tire vers l'arrière, jambes tendues. Voilà, tout ça se fait jambes tendues, donc évidemment, pour pouvoir le faire jambes tendues, hein, ça veut dire que vous êtes très tonique sur votre espace de sa main, votre espace abdominal. Même là, quand je monte les bras pour ne pas monter les épaules, je serre aussi le ventre. Je me grandis. Là, je serre le ventre, je descends dos plat. Et à nouveau, Uttanasana. Les bras partent en arrière. Je reviens Uttanasana. Jambes tendues, je serre le ventre, les bras montent. Et je remonte, je me grandis. Je pousse les murs. Jusqu'en bas, et là je relâche un petit instant et je suis reparti. Sur l'inspire ici, tu vas loin, loin, loin derrière, expire, relâche. Inspire, on monte. Expire, on pousse sur les côtés. Et on relâchera, on va jusqu'au bout du mouvement ici. Et là je relâche, je retrouve mon Tadasana pour pouvoir écouter les résonances. Et puis on va écarter les jambes largement, hein, et puis on va mettre les pieds parallèles. Alors, moi sur mon super tapis rouge, hein, la maquette rouge, mes pieds glissent un peu. Peut-être que vous verrez replacer les pieds pour les remettre parallèles. Alors j'amène les omoplates en direction du sol, je rétroverse un petit peu mon bassin, donc le pubis plutôt vers l'avant, et puis j'amène les bras à l'horizontale. Inspire, grandis la posture. Tourne à droite, ici. Donc, les jambes restent toniques, tendues. Je ne fléchis pas les genoux ici. Mais par contre, j'entraîne le bassin. Donc, quand je tourne ici, les épaules partent, le bassin. Je reste une inspiration. Expire, reviens dans l'axe. Inspire, grandis. Jambes toniques, je tourne à gauche. Inspire, reviens à l'expire. Inspire à nouveau. Expire à droite. On revient toujours sur l'expiration. Et pareil, on va dans l'attention à l'expire. La tête reste dans l'axe des épaules dans un premier temps. Baissez les bras, relâchez. Si vous avez besoin, on peut un peu faire trembler les épaules, les bras aussi. Voilà, on va refaire une pratique un peu identique, mais
On va accompagner la totalité du mouvement avec la tête, avec le regard. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller un peu plus loin dans la torsion pour regardant derrière soi et plus dans le même axe que les épaules. Et puis pareil, on va avoir les bras un peu plus souples plutôt que comme tout à l'heure ici. Hein. Donc j'inspire, vous voyez mes paumes de main sont plutôt vers le ciel, les bras sont un peu plus pliés. Expire à droite. J'accompagne le regard qui regarde derrière. Inspire ici. Expire, revient. Donc les jambes restent toujours toniques, le bassin rétroversé. Expire à gauche. Et on accompagne avec le regard. Reviens à l'expire. Continuez. Vous avez peut-être remarqué qu'avec le regard, on peut aller un peu plus loin dans la torsion. Et on termine en revenant à gauche, relâchez les bras, observez. Et on va faire des petits pas pour revenir dans notre Tadasana. Je reste bien intériorisé dans les résonances de toutes mes pratiques. Qu'est-ce que je sens moi? Et puis on va pratiquer, revenir un petit peu sur Adho Mukha Svasana, mais cette fois-ci dans un petit flow, et on va faire Adho Mukha Svasana avec les jambes écartées. Voilà, donc on va, et du coup, contrairement à la semaine dernière, ou en tout cas la séance, la dernière séance, là on va plutôt avoir les jambes tendues. Et ces jambes tendues et écartées où on va pouvoir travailler peut-être un peu plus encore que l'autre vidéo. Donc, je me mets dans mon 4 pattes, je crochette les orteils, et puis j'écarte un peu les jambes, un peu plus que la largeur de mon bassin. Et je vais repousser mon poids de corps vers l'arrière comme d'habitude, et puis j'étire mes bras, mes épaules, mon dos, je laisse monter les genoux. Voilà, je me place dans mon Adho Mukha Svasana, donc je corrige la posture selon mes besoins, l'écartement de mes jambes. Vous voyez, là, les jambes sont tendues, je peux poser plus facilement mes talons. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un peu plus en poussant dans mes mains pour étirer la colonne. Voilà. Relâchez bien la tête.